J'ai rêvé d'un autre monde où on se raconterait des histoires le soir. Et j'y suis. Je vais vous raconter la première fois où il m'est arrivé un truc qui ressemble à un film. Et où je me disais, tiens, où sont les caméras? Parce que là, j'ai du mal à croire que ce qui m'arrivait vraiment. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose. C'était le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney. On ne comprend pas ce qui se passe, il y a 350 personnes devant Times Square. Et là, on voit un avion rentrer dans une tour et un deuxième avion rentrer dans une tour. On était le 11 septembre. Il y a mes potes qui me disent, ma famille qui me dit ah bah, ça te fera une histoire à raconter. Et je suis ouais. Et à ce moment-là, je veux pas raconter l'histoire, je veux juste rentrer à la maison, je veux juste revoir mon fils. Il y a des inconnus qui ont pris soin d'autres inconnus, comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres gens qu'ils connaissaient même pas. On traverse tous des tempêtes, des épreuves, des choses dans lesquelles on croit qu'on ne se relèvera pas. Et puis finalement, il y a ces forces. En tout cas, cette histoire m'a étrangement marqué pour une chose. C'est ce moment où je me suis dit, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie. Donc à partir de là, je suis devenu suractif. Je me suis mis à écrire des tas de trucs, à faire plein de choses, à faire de la musique, à faire des dessins et tout ça, avec toujours cette idée, bon sang, si j'étais mort à 14 ans, j'aurais eu rien fait. Alors que maintenant, même si je meurs maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait quelques petits trucs. Voilà, donc parfois on pense vivre quelque chose pour nous et en fait on est juste le pont pour quelqu'un d'autre. Parce que mon objectif c'était ça, c'était d'arriver sur scène ici et de vous raconter cette histoire debout. Donc voilà, merci de votre attention. Notre quatrième invitée, c'est la deuxième exception de la soirée, puisqu'elle aussi, elle a l'habitude de la scène. C'est une comédienne, une humoriste, une chanteuse, une autrice même. Mais ce soir, ce n'est pas du tout une histoire de spectacle qu'elle va nous raconter. Et en fait, je pense même que cette histoire va résonner chez beaucoup de parents qui nous écoutent ce soir, de parents d'enfants en bas âge. Merci d'applaudir Camille Lelouch. Pour le micro. Voilà, bonne taille évidemment, elle fait 1,2 m la meuf. Ça va? Ah, je suis contente. Alors moi je vais vous parler un petit peu de maternité. Hein. Y a des mamans par applaudissement? Oui, bien sûr. Merci. Non, c'est une petite anecdote, je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, là je suis vraiment, pensez pas humoriste, pensez juste une maman qui raconte une histoire et qui est un peu drôle parfois. En fait, quand j'ai accouché, j'ai pas dormi pendant 1 mois et demi. Vous allez dire, ah c'est tout? Voilà. Il y a des mamans qui n'ont pas dormi pendant 4 ans. Mais en fait, bien fait pour vous. Chacun son parcours, finalement. Chacun son histoire. Non, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a dit, vous savez, quand tu es dans le milieu artistique, il y a des trucs un peu à la mode, à la con surtout, de régleuse. On m'a dit, si tu veux que ton enfant dorme, tu prends une régleuse, alors ça coûte un bras, mais tu choisis ton horaire. Genre 20h, 21h, tu veux qu'elle se couche plutôt à 22, à 23. C'est un réveil, en fait, la meuf. Et je dis, en fait, je veux juste le plus tôt et puis le plus tard, quoi, que je puisse dormir. Et je demande donc à ce contact du métier, voilà, le numéro de cette régleuse. Vous connaissiez ce terme? Yes, on est d'accord. C'est vraiment, donc je me suis bien fait niquer. Excusez-moi. Si je peux me permettre, hein, pardon. Donc j'appelle cette jeune femme. Je dis oui, bonjour, vous êtes régleuse. Elle me dit ouais, bonjour, je m'appelle Margaret. Yes. Je suis régleuse depuis hyper longtemps. Donc on ne sait pas si elle a 22 ans ou 67, on ne sait pas dans la voix. Donc déjà je suis un peu ok. Donc oui, on vous a recommandé, qui vous a recommandé? Donc je donne le nom, elle me dit ouais, bien sûr, je me suis déjà occupée de son enfant. Donc très bien. Et je dis on peut se rencontrer très vite parce que comme je dors, moi j'ai failli me faire Margaret. Comme je dors 1 heure par nuit, j'aimerais en fait survivre un petit peu. Elle m'a dit demain 17h. Bon, voilà. Donc elle vient le lendemain. Moi Margaret, je suis dans mon imaginaire, je suis entre la bobo, la bourgeoise et la secrétaire. Je sais pas trop ce qu'elle est, tu vois. Et quand elle sonne, c'est tout l'inverse de ça. Donc j'ouvre et je vois, une cagole qu'on adore. Mais Margaret, normalement, une cagole, c'est plus ça, tu vois, c'est plus l'accent comme ça. Et là, j'ai Margaret, perruque blonde, j'ai pas compris.
Genre la perruque, mais pas la perruque qualité qui brille machin, la perruque vraiment à 4 €. Genre je fais, ça s'envole, vraiment. Et donc, ok, soit, t'as le droit. J'ai vu qu'il n'y avait pas un truc, elle était pas malade, hein. Attention, je ne me serais pas permise. Et après, hélas, ça... Bon, allez, c'est pas le sujet du tout, ça va partir en spectacle, c'est terminé. Non, plus sincèrement... Donc elle a la perruque, tout ça. Moi, j'analyse, c'est mon métier aussi. Puis de me moquer gentiment. Bon. Et elle avait des sourcils, vous savez, les sourcils tatoués carambar. Voilà. Elle avait ça, le petit look de cagole et tout machin, mais avec cette voix de ce jour. Je dis, ah, Margaret, enchantée, rentrée. Elle me dit, ça vous embête pas, je me mets un petit peu à l'aise, je me lave les mains, je me mets à l'aise et tout. Elle me dit même pas, on va voir l'enfant tout de suite. Hein. Donc je dis, y a pas de problème, mettez-vous à l'aise. Dans le mettez-vous à l'aise pour moi, c'est, je me lave les mains, j'enlève mes chaussures au maximum. Et donc moi, je vais voir ma fille. De 1 mois et demi, hein, dans la chambre. En attendant, je reviens vraiment 6 minutes après. Elle est en chaussons d'hôtel, un ensemble léopard, genre un peu, tu sais, pampla qui pump le cul, là, si je peux me permettre. Comme ça, je dis, mais elle veut niquer avec mon mari, je pense certainement. Non mais, elle est vraiment pas venue pour ça. En fait, il a payé une call girl en cachette. Il y a un truc qui... Il y avait tout calé. Vraiment, je me suis dit, il faut que je fasse un sketch de ce truc-là. C'est impossible. Bon, ce sera pas là. Mais en tout cas, je trouve ça hilarant que ça m'arrive à moi, humoriste. Bon. Et elle me dit après, je dis, vous voulez voir l'enfant peut-être? Comme vous êtes là pour ça? Ouais, bien sûr, mais je dis, je vous explique. Donc j'ai une machine pour le biberon, les vitamines. Elle me dit, ouais, je connais. Je dis, oui, mais il faut que je vous explique. Parce que même si vous connaissez, il y a des horaires et des trucs. Ouais, allez-y, genre, soit. Il y a un peu en... Je te fais caca dessus, quoi. Il y a pas de... Je te regarde même pas, quoi. Ouais, vas-y. Et je dis, d'accord, elle commence à me tendre un peu. Vraiment, il y a 1 heure de sommeil, hein, tous les jours. Donc je suis en mode, comment ça va se passer? Et de là... que se passe-t-il? Je dis voilà, moi je vais aller faire un peu de rangement et puis ensuite je vais aller me coucher parce que je suis vraiment très fatiguée. S'il y a quoi que ce soit, bon, vous n'hésitez pas, mais je vais essayer de dormir. Elle me dit, ah, pas de problème, je gère, vous inquiétez pas. Elle me dit, en fait, est-ce qu'on peut se parler un peu avant? Je dis, c'est-à-dire? Elle me dit, on peut juste se parler, quoi. Bah, je dis non, parce que c'est 15 € de l'heure. Et c'est-à-dire que ça va coûter très cher toute la nuit déjà, quand même. Donc moi je vais ranger. Elle me dit, non, asseyez-vous. Et vraiment, j'ai été très soumise à ce moment-là. J'ai dit ok. Et elle me dit, racontez-moi un peu votre vie. Bah, je dis pas du tout. Pas du tout, je viens de perdre 4 € là. Je ne veux pas te raconter ma vie. Et là, elle commence à me raconter vite fait des histoires car elle aurait dû vraiment taire. Elle me dit, mais moi, les 2 dernières personnes avec qui j'ai travaillé, je me suis fait renvoyer. Le premier, j'ai failli, la première famille, j'ai failli me battre avec la maman. Elle m'a énervée. Elle a cru que j'étais sa cousine de 15 ans. En fait, elle a pas... J'ai dit yes, super. Et deuxième histoire, j'ai dit allez-y. Elle me dit, bah en fait, le dernier, il a fait un reflux. J'avais dit à la maman, reflux. Elle a pas voulu m'écouter, c'est bien fait pour sa gueule, il a fini à l'hôpital. Voilà. Je dis yes, c'est super. Elle me dit, moi, je pense que votre fille, elle a un reflux aussi. Moi, j'ai te cassé la gueule, par contre, vraiment. Voilà, c'est une autre histoire. Et donc, elle me dit tout ça, donc je dis, bizarre. Bon, mon mari, attention, j'oublie mon mari à ce moment-là, qui fait que me dire, mais qu'est-ce que t'es con, une régleuse et tout. Ouais, la régleuse, il se fout de sa gueule, il pleure de rire derrière, il fait des trucs comme ça. Moi, je suis au bout de ma vie. Et puis derrière, bien fait pour ta gueule, allez, vas-y. On est vraiment là-dedans. Et moi, je suis en mode fierté, genre, c'est mon idée, je vais assumer jusqu'au bout. Je vais payer 200 balles, c'est pas grave. Et donc de là, ok, on finalise tout ce petit truc-là. Je vais me coucher. Mon mari me rejoint. En fait, c'est simple, il n'y a pas un espace de folie. Il y a la chambre de ma fille, ma chambre, un couloir, le salon et la petite salle de douche. Voilà. C'est la config, comme ça vous imaginez. Et donc, je vais me coucher. Lui, comme le salon est pris par Margaret, bah, du coup, elle nous a pris même notre appart. Il n'y a que ça comme espace. Qui a les pieds sur mon canapé. Donc, du coup, elle s'installe, elle fait son truc, elle dit, vous inquiétez pas, moi, un enfant, à peine il fait... je me réveille si jamais je m'endors. Je dis, mais vous n'avez pas prévu de vous endormir? Non, mais si jamais je m'endors, dans l'expectative, bon, bref, ça peut arriver. Je dis, ok, après à 4 h du mat, je me dis, ok, vous pouvez, voilà, un peu, bon. Elle me dit, mais moi, j'ai des enfants, donc ça marche. Ok, je vais me coucher. Mon mari, c'est la seule fois en 1 mois et demi où j'arrive à m'endormir et j'entends pas que ma fille, elle pleure, genre, elle a mal au ventre, etc., les coliques, tout ça. J'entends pas, et je sais que mon mari, il dort moins facilement. Et là, il me dit, j'entends la petite pleurer. Moi, je l'entends pas. Il me réveille. Il me dit, chérie, je lui dis, je vais te tuer maintenant, parce que je dormais vraiment bien. Il me dit, non, et vraiment, si tu veux qu'on ait un souvenir dans notre vie, tu te lèves, et je le vois en fou rire. Mais vraiment, un fou rire. Je dis, il y a une connerie. Et là, je sens que toute la rage qu'il avait de l'autre, elle m'a pris une régleuse à 200 balles. Ah là, je vais lui rentrer dedans. Et du coup, je me lève, donc les cheveux, les trucs comme ça. Je vois Margaret sur le canapé,
en... Ah oui, bah les bébés, je les entends hyper bien. Ok, on est quand même à 3 mètres de la chambre. Hein. On parle pas d'un couloir de tu vois, 220 mètres carrés. Non, non, on est sur un 3 mètres, voilà. Et moi, je commence à me tendre, je suis entre le rire, parce qu'il me fait rire. Il est cette tête-là, mais oui. Bah oui, c'est hilarant, t'as gagné en fait. J'ai été très conne, on le sait. Le gars se met à côté de moi et je regarde Margaret, je dis... En fait, soit je crois que je lui jette un truc dans la tête, soit... Ah mais après, quand tu dors 1 heure, ça finit en garde à vue. Hein. Soit ça, soit... comment dirais-je? Soit, je sais pas, je la secoue, je fais un truc. Et en fait, je reste très... C'était pire, je crois. Il y avait le mur, j'étais un peu comme ça, pour pas tomber dans les pommes. Et je dis, Margaret? Margaret? Elle fait... Non mais il n'y a même pas de genre... Oui, pardon, je fais... Oh là là, attendez, je faisais moi de la méditation, tu vois? Non. Elle fait... Je dis... vous dormez, Margaret? Elle fait... Oui, et... Bah oui, et en fait, l'enfant pleure, Margaret. Vous êtes à 15 de l'heure, je vous le répète encore une fois. Et elle me dit la pire phrase. Et je dois me lever? Bah oui, connasse, tu dois te lever. Bien sûr, tu dois te lever. Et donc, bon, moi, angoissée absolument, elle entend rien, machin. La petite, on parle de ça, tu vois. Donc, elle me dit, c'est bon, allez dormir, je gère. Je dis, yes, je vais dormir, moi. Je suis restée assise dans mon lit. J'imaginais en train de faire un sparring avec elle de boxe. Mon mari à côté en mode... Il n'y a aucun soutien de personne. C'était drôle. En vrai, le souvenir est fou. Et donc, ça m'a traumatisée. Vraiment, je me suis dit, plus jamais leur connerie, j'écoute n'importe quoi. Bon, bref. Et donc, je ne dors pas. Toutes les heures, dès que je reviens, elle me dit, mais allez vous rallonger. Mais à chaque fois, elle est jamais avec la petite. Elle est en train de se prendre un verre d'eau. Allez dormir, il n'y a pas de problème. Elle est en train de faire des crêpes, l'autre. Enfin bon, n'importe quoi. Et au final, elle me dit, donc demain, je viens à quelle heure? Je dis, demain, vous allez dormir, vous allez vous reposer. Et évidemment, j'ai jamais rappelé cette femme. Et je me suis dit, voilà, c'était une anecdote assez drôle de, en fait, à quel point, quand ton cerveau n'a pas assez de sommeil, quand tu essayes de gérer au maximum et que tu as le truc des hormones, les femmes, on a un truc, on devient un peu naïve à des moments précis. Il n'y a pas de chute. Je suis très contente, c'est la première fois que je raconte cette histoire, je suis très contente de vous l'avoir racontée. Et au final, ma fille, je l'ai réglée vraiment en 2 semaines de moi-même, quoi, de maman. Le biberon, je la fais tenir un petit peu plus longtemps pour qu'elle dorme plus longtemps. Et j'ai réussi très vite à ce que ce soit parfait. Vraiment, à 2 mois, elle dormait très bien grâce à moi et pas à Margaret. Non. En plus, le prénom, il est fou, l'autre. Bon, bref. On n'a pas le temps, je suis hyper en retard, je crois. Merci de m'avoir écouté, je suis très heureuse. Ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène pour raconter quelque chose. Donc, merci. Camille Lelouch, bravo. Merci. Merci. Quand même, on veut juste savoir qui parmi vous a embauché une régleuse? Levez la main. Mais bien sûr, mais ça n'existe pas. Mais si, madame. Alors là, attends, je peux me permettre, mais et ça a marché? Mais c'est qui? C'est pas Margaret. Non mais comment s'appelle-t-elle? Bah, c'est trop tard, de toute façon, là, il y a 2 ans. Ah ouais, mais ça devait être Cali à 20 ans. Là, c'est ça, tout fout le camp. Ouais, là, c'est vraiment, c'est devenu les bazar. Les régleuses d'aujourd'hui, c'est plus Margaret, les régleuses si vous entendez une Margaret régleuse, c'est garde à vue direct. Il n'y a pas de... Bon, merci beaucoup. Camille Lelouch, on lui fait un triomphe. Merci Camille.